Bonjour à toutes et à tous, c'est Ionic, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Warframe. Donc Warframe, qu'est-ce que c'est? C'est ce jeu. C'est un free-to-play. Déjà pour commencer, c'est un free-to-play. Donc c'est déjà une bonne chose à savoir, vous n'en avez pas à payer pour avoir le jeu. C'est un pay-to-win. Enfin j'appellerais pas ça un pay-to-win, mais plutôt un pay-to-be fast, to be rapide. Un pay, je vais être plus clair par la suite. En fait, dans le jeu, vous pouvez construire donc des différents personnages et avoir différentes armes. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Hop, par exemple, si je vais dans mon inventaire, mon personnage, donc, il s'appelle Rhino. Donc, c'est un des personnages principaux. C'est pas un des trois personnages. C'est pas un des trois personnages qui sont proposés dès le début du jeu, hein, parce qu'au début du jeu, quand vous commencez, il y a trois personnages différents qui vous sont proposés avec différents styles de pouvoir, ainsi de suite. Donc si je me rappelle bien, il y a Volt. je connais que Volt maintenant, je sais même plus qui c'est qu'il y a au début quand on commence le jeu. Enfin bref. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de personnages. Donc ça, ce sont les personnages qu'on peut acheter avec les platines, hein. Donc les platines qui sont l'argent du jeu, où est-ce que vous mettez votre carte bancaire pour en avoir. Mais vous pouvez aussi avoir les personnages d'une autre façon que payer avec votre argent. C'est de les construire vous-même. Donc ça prendra beaucoup plus de temps, mais ça sera la même chose au final. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un pay to be fast. C'est vraiment pour payer. Ça peut être un pay to win, mais un pay to win plus rapidement, quoi. En gros, si vous voulez, vous arriverez toujours au même résultat, mais avec un certain nombre de temps d'intervalle si vous payez avec votre carte de crédit ou si vous payez avec l'argent du jeu. À savoir qu'il y a certains équipements qu'on ne peut avoir que dans certaines missions et qui est très, très rare d'obtenir. Par exemple, le schéma du format, par exemple. Il est rare d'obtention. Je sais même pas si ça se dit, mais je m'en fous. Il est rare d'obtenir un schéma de format. Donc pour ça que généralement on l'achète avec les platines, hein. Par exemple, je crois que c'est 4 euros, je crois, c'est égal à 50 platines. Au début du jeu, quand vous commencez le jeu, vous avez 50 platines si je me rappelle bien, si ça n'a pas changé. En tout cas, moi quand j'avais commencé, j'avais 50 platines. Donc le format là, vous voyez par exemple, il vaut 20 platines. Donc j'aurais pu utiliser 20 platines pour l'acheter, hein, mais j'en ai plus du tout étant donné que j'ai déjà tout liquidé. On va aller voir pour faire le schéma puisque j'en ai un. J'ai réussi à en drop un peu de temps avant la vidéo. On peut voir qu'on a le schéma et qu'on peut le fabriquer. Donc il nous faudra certains sacrifices pour fabriquer l'objet en question. Donc là par exemple il nous faudra 35 000 crédits, donc moi j'en ai 243 000, ce qui n'est pas un problème pour fabriquer le format. Les crédits ce sont donc l'argent du jeu qu'on obtient après chaque mission en fait, c'est l'argent qui vous permet d'acheter quelques trucs par-ci par-là, des schémas par exemple dans le marché ou par exemple des schémas. C'est vrai que c'est un peu chaud à acheter des choses déjà faites rien qu'avec les crédits. Je sais même pas si on peut. J'ai pas vraiment fouillé, mais je pense pas qu'on peut. D'où l'intérêt des schémas en fait, c'est pour justement pour éviter de mettre votre carte bleue si vous ne pouvez pas ou si vous pouvez pas ou si vous n'avez pas envie tout simplement. Donc là on peut voir que pour fabriquer le format j'ai besoin donc de plusieurs ressources. Donc là il me faudra un Morphix, un capteur neuronaux, un neurode et une cellule au requin. Donc là en l'occurrence j'en ai 30 pour le Morphix, 8 pour le capteur neuronaux, 46 pour les neurodes et 2 pour les cellules au requin. Ce qui fait que je suis plutôt bon pour fabriquer ce format. Après il y aura d'autres objets qui vous demanderont d'autres ressources. Et ces ressources là vous les aurez, je vais vous montrer. Vous les aurez sur les différentes planètes qui se trouvent dans le menu de navigation juste ici. Donc par exemple si je vais sur notre bonne vieille Terre, hop là, il y a quelques missions à faire. Donc là en l'occurrence il y en a 12, hein, c'est marqué ici en haut à droite, juste en dessous du nom de la planète sur laquelle vous êtes.
Et là à droite vous voyez qu'il y a certaines ressources qui sont affichées. Donc ce sont les ressources principales sur cette planète. Donc il y a de la ferrite, de la rubédo, des neurodes et des ampoules de détonite. Donc les neurodes, ce qu'on a vu juste avant, c'est pour fabriquer, c'est pour aider à fabriquer le format. C'est une des ressources pour fabriquer le format. On peut aussi trouver différentes ressources, d'autres ressources pardon, sur d'autres planètes. Par exemple sur Jupiter, on peut trouver le capteur neuronaux. Donc là il y a le nom des ressources qui sont en train de s'empiler, c'est un peu dégueulasse. Donc ici il y a le capteur neuronaux comme vous voyez. Donc c'est sur cette planète qu'on va plutôt mettre un focus pour essayer de looter je connais même plus le vocabulaire de game pour essayer d'avoir des capteurs neuronaux. Donc les capteurs neuronaux se trouvent, les objets rares dont sont les capteurs neuronaux. Je vais faire un petit récapitulatif des ressources vite fait. Donc par exemple, pour un catalyseur au requin, il faut donc 30 Morphix, 204 modules de contrôle, une cellule de requin et un gallium. Pour construire un objet, il vous faut donc des ressources. Et plus le nombre de ressources demandées est infime, est petit, quoi, plus la ressource demandée sera rare. Je m'explique. Par exemple, là il me faut un Morphix et j'en ai 30. Ce qui fait que le Morphix est donc rare à obtenir. Les modules de contrôle, j'en ai 204 et là il en faut un. Mais ça c'est parce que j'ai rushé le néant à mort. Bon bref. Pareil pour les capteurs neuronaux, cellules requin, neurodes et Morphix. Ensuite il y a d'autres types de ressources, hein, donc les ressources habituelles, hein, les ressources qu'on peut trouver un peu n'importe où. Donc les ferrites, les rubédos, les nanospores, vous pouvez voir que j'en ai 245 599. J'en ai plutôt pas mal. Donc voilà, ce sont des ressources basiques, hein, qui sont pas rares du tout. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Par exemple, on a vu tout à l'heure des ampoules de détonite sur la Terre. Je vais voir si j'ai un schéma qui me demande des ampoules ou alors quelque chose comme ça. Je ne trouve pas. Bon, je vais aller sur la Terre. Ah, par exemple, sur la Terre, là, vous voyez, ampoule de détonite. Moi, je sais que c'est une ressource qui est pas rare, mais qui est inhabituelle. Voilà, je cherchais le mot. Et en fait, ces différentes ressources, on les trouve dans différents objets qui tomberont par terre, hein, qui seront, par exemple, je vais vous montrer, je vais faire une mission juste après. Dans l'émission, en fait, il y a des petits endroits, des petits coffres à ouvrir, et des fois, il y a des petits cylindres qui s'y trouvent. Des fois, ils tombent des ennemis quand vous les butez, quand vous les tuez. Un peu de politesse, s'il te plaît. Et donc, ces objets sont représentés en forme de cylindres un peu aplatis. Moi, j'appelle ça des camemberts. Donc, il existe 3 sortes de camemberts. Donc, les jaunes pour les objets plutôt habituels, quoi. Les bleus pour les objets inhabituels, donc tels que les ampoules de détonite. Et les vertes pour les objets rares. Donc je vais faire une mission pas trop dure, hein, histoire que je puisse la faire tout seul. On va faire une extermination, allez. Hop. On va la faire tout seul, hein, parce que c'est une petite planète. Hein. On n'a pas peur des petites planètes. Voilà. Apparemment je serai avec quelqu'un. Avec 2 personnes même, donc. Eux ils ont le personnage Volt. Oula, il y a eu un petit... Hop là. Donc si vous entendez le clavier, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas un vieux clavier Microsoft, c'est juste que j'ai un clavier mécanique qui fait un peu de bruit, voilà. Donc là, bah nickel, dès l'entrée de jeu, là vous voyez un camembert vert, donc par exemple si je le ramasse, ça sera un neurode. Voilà, donc c'est un objet rare, donc les camemberts verts. Ici il n'y a rien. Donc là les coffres dont je vous ai parlé, ce sont les objets, ceux-là, ce sont ces trucs-là. Donc ici il y a un camembert jaune, donc ici on va trouver de la rubédo. Donc c'est un objet, c'est une ressource plutôt normale quoi, basique quoi. Là-dedans il n'y a rien.
Je vais essayer de trouver un camembert bleu pour vous montrer un peu à quoi ça semble. À quoi ça semble? Pff, oui, bah oui, bien sûr. À quoi ça ressemble. Hop là. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Je viens de le prendre. Ça s'appelle un mode. Donc c'est une sorte de carte en fait que vous mettez. Voilà. Je me coupe, je vais y revenir juste après. Donc voilà le camembert bleu, hein, si je le ramasse, j'ai une ampoule de détonite, donc c'est un objet inhabituel. Voilà. Donc je reviens sur les modes, sur les cartes là. Ce sont des petits pouvoirs en fait. Que vous pouvez, des petites capacités en fait que vous pouvez ajouter à votre personnage, à votre arme ou à votre compagnon. Moi j'en ai pas, mais les compagnons c'est soit des chiens ou des petites machines. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. C'est des petits robots en fait qui vous suivent, qui est sur votre épaule. Et que vous êtes pas mal. Les modes ce sont des petites capacités que vous pouvez ajouter soit sur votre perso, votre arme et tout ça. Qui sont bien utiles, hein, qui ont leurs effets bien à eux des fois. Et en plus de ça, sur votre personnage, vous avez 4 pouvoirs. Donc vous débloquez les 4. En fait, au niveau 10 de votre personnage, vous avez déjà débloqué les 4 pouvoirs de votre perso. Donc à savoir que les niveaux max de toutes sortes d'objets, personnages et armes dans le jeu, c'est niveau 30. Donc voilà, ça nous fait quand même une petite marche quoi. Donc là par exemple, je vais utiliser mon pouvoir numéro 1 pour mon personnage, donc qui est Rhino. Donc le pouvoir numéro 1 c'est charge Rhino, donc ce qui me permet de faire une charge vraiment dévastatrice. Le pouvoir numéro 2 c'est peau de fer, donc ce qui permet d'avoir un bouclier en plus. Non, en fait le pouvoir en fait accroît mon bouclier. Donc mon bouclier, c'est ce qu'on peut voir, c'est le nombre qui est affiché en haut à droite. Donc 870, donc c'est en bleu, donc c'est l'énergie. Et donc en rouge, 580, c'est ma vie. Voilà. Et donc la vie est touchée quand le bouclier est à 0, en fait, quand il n'y a plus de bouclier. C'est pour ça que c'est bien pratique d'avoir ce type de personnage qui peut accroître son bouclier. Mon troisième pouvoir, en fait, mon troisième ultime, c'est celui-là, en fait, c'est rugissement. En fait, si je me rappelle bien, ça, comme vous avez vu, ça fait une sorte de vague d'énergie qui est allée sur mon coéquipier. Et en fait, je crois que ça lui accroît, acte 3. Bon bref, ses pouvoirs sont accrus, quoi. Oui, ça lui accroît ses pouvoirs, oui. Pendant la durée de mon pouvoir en fait, et c'est plutôt pas mal, ça peut nous sortir de pas mal de galères notamment quand on est en défense et qu'il y a plein d'ennemis qui nous tombent dessus. On peut, comme ça je fais ça, et mes acolytes peuvent utiliser leur pouvoir histoire de désintégrer tout ce qui est aux alentours. Et mon quatrième pouvoir pour Rhino c'est piétinement Rhino, donc c'est un peu the pouvoir ultime du perso quoi. En fait il donne un coup de pied au sol et les ennemis qui sont aux alentours sont envoyés 20 daguets en l'air et puis ils meurent quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour vite fait. J'ai pas vraiment fait de kill, je sais même pas si j'ai fait un seul kill dans la partie. Je me balade en fait, je parle depuis tout à l'heure et je fous que dalle. Donc là on peut voir qu'il y a pas mal de petits chemins, on peut se perdre facilement. Je vais essayer quand même de rejoindre la sortie. Hop là. Donc vous voyez mon ultime pot de fer, il y a encore, hein, on peut voir que mon perso brille de mille feux. Donc il dure assez longtemps quand même celui-là, quand il est bien équipé et quand il est level max, hein, je rappelle. Dès le début vous ne pourrez pas avoir un personnage surpuissant avec des capacités de ouf, hein. Donc les modes il faudra les trouver par terre. Et il faudra les améliorer vous-même. Ah bah c'est bon, j'ai enfin trouvé la sortie. Je m'étais presque perdu. C'est bon. Voilà.
Donc mission terminée, donc là on peut voir donc les crédits, donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est l'argent qu'on obtient à chaque fin de mission, des neurones, de la rubédo, des ampoules de détonite, de la ferrite et de coordonnées navigation. Je crois que j'en ai tué que 3 des ennemis. Je suis pas sûr du tout. Non, j'en ai tué 2, d'accord. Oh là là. C'était pas fameux. Je vais quitter les squads. J'ai pas envie qu'ils me lancent une autre mission. Voilà. Donc là, si je vais dans mon arsenal, j'aurais dû faire ça dès le début de la vidéo avant de lancer la mission. Donc on peut voir que j'ai donc mon personnage ici. Il y a mon arme principale ici, mon arme secondaire ici, et mon arme de mêlée ici. Donc comme mes armes et mon personnage, je peux les améliorer et les customiser. Donc les améliorer, y mettre des mods comme je vous ai dit auparavant. Donc ce sont les capacités additionnelles qu'on peut mettre sur différentes armes, différents personnages et tout ça. Donc là justement il y a 2 modes en particulier qui sont vraiment avantageux pour tous les persos du jeu. Donc qui est redirection et vitalité. Donc vitalité qui ajoute plus 280% de santé, ce qui est vraiment énorme. Et redirection qui rajoute plus de 280% de santé, ce qui est énorme aussi. Donc là vous voyez qu'il y a 6 points bleus en dessous du mode. Donc je vais faire un petit je vais entourer le truc au pire. Voilà, vous voyez là, j'en ai 6 sur 10, 6, 7, 8, 10 sur 10, c'est-à-dire que mon mode est amélioré 6 fois sur 10. Donc de base, il n'est pas à 6 en point de capacité. Donc là, si je jette un coup d'œil juste en dessous, on peut voir les différents modes que je peux appliquer sur ce personnage. Donc on voit déjà en haut à droite du mode, il y a par exemple, là sur ce mode là, il y a marqué 2. Donc 2, ce sera le nombre de points de capacité que utilisera ce mode pour que je puisse le mettre sur mon Warframe. Par exemple, je vais enlever le vitalité, celui-là. Celui-là par exemple, celui que je viens d'enlever, il demande 8 points de capacité. Mais vous voyez juste à côté, il y a un petit symbole, ça s'appelle une polarité. La polarité se trouve généralement, il y en a 1 ou 2 grands max, ou 3, sur chaque personnage. Donc ça définit le type de personnage que c'est. Donc moi en l'occurrence, j'ai de la chance. J'ai la même polarité sur ce personnage là que sur le mode qui me rajoute 280% de santé. Donc ça va diviser par 2 mon coût de points de capacité pour pouvoir l'appliquer. C'est-à-dire au lieu d'utiliser 8 points de capacité, je vais en utiliser que 4. Voilà, donc j'étais à 14 et là je suis plus qu'à 10. Voilà, donc c'est vraiment bénéfique, c'est complet. Voilà. Donc là vous pouvez voir que je suis à 65 points de capacité. Normalement je suis à 30 étant donné qu'on gagne 1 point de capacité par niveau. Donc étant donné que le niveau max c'est 30, je devrais avoir 30 points, sauf que j'ai ajouté je l'ai amélioré, j'ai ajouté un réacteur au requin, donc ce qui me permet de doubler mes points de capacité pour ce personnage. Et donc polarisation, donc je vous ai dit juste avant que c'était les petits symboles qui se trouvent juste en haut à droite du petit chiffre du mode. Ce sont... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, polarisation. Donc là on voit les différentes polarités. Donc on peut, par exemple une casque est neutre ici, on peut la polariser. Mais ceci va demander un format, donc l'objet que je vous ai montré tout à l'heure, pour pouvoir polariser votre case en question. Vous pouvez faire qu'une seule polarisation tous les 30 niveaux en fait. Il faut que votre personnage soit à niveau 30 pour pouvoir faire une polarisation. Hop là, donc là je suis à 65, normalement je devrais être à 60. Donc ici j'ai ajouté juste un mode aura en fait qui me permet d'avoir plus 5. Si j'aurais eu la même polarité, j'aurais pu avoir plus 10. Mais là j'avais pas la même polarité et donc ça m'a ajouté plus 5 en points de capacité. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour.
vous voyez que mon arme ici, alors je vais vous montrer l'arme de base. Donc c'est la Boltor, hein, la Boltor tout court. Et moi j'ai la Boltor Prime. Donc Prime, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie en fait. Il y a une histoire en fait dans le jeu en fait. Il y a beaucoup de en fait là. Il y a une histoire dans le jeu. Nous on est des Tenno en fait. C'est notre faction en fait. Notre genre, notre type. Et on se bat contre ou avec les Greeners, les Infestés et les Corpus. Et vous avez vu tout à l'heure, enfin juste avant, que pour doubler mes points de capacité, il me fallait un réacteur Orokin. Donc les Orokin, c'est une ancienne civilisation qui a mis au point cette technologie pour je sais plus quoi, enfin ce sont eux les créateurs de cette technologie et qui sont donc les créateurs de la technologie Prime, donc qui sont des versions avancées de ce qu'on pourrait trouver de banal sur le marché. Par exemple la Voltor et la Voltor Prime. Pour mon personnage il y a Rhino, moi j'ai Rhino, mais il y a aussi Rhino Prime, je vais vous montrer, il est plus fort et plus puissant que Rhino tout court, hein, ça se comprend. Warframe, Rhino Prime, il est là. Donc voilà à quoi ressemble Rhino Prime. Donc les persos, les armes et tout ça, Prime, ils ont des petites structures en or sur leur corps, sur leur châssis entre guillemets. Généralement ils sont en noir ou en blanc. Donc il y a déjà eu pas mal de Prime hein, depuis la sortie du jeu, hein. Je crois qu'il y en a, bon, on va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal hein, mais j'aurais pensé qu'il y en aurait eu un peu plus. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai sûrement oublié quelque chose, j'en suis sûr mais je sais plus c'est quoi. Bon et bien les gens, j'ai oublié des choses hein, mais j'essaierai de me rattraper sur une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère avoir été assez complet et explicite dans mes propos. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines vidéos. Et si vous voulez télécharger le jeu, c'est gratuit, allez-y, vous n'avez pas de temps à perdre. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis ciao.